Bonjour les amis, ici Arteker. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un fondant au chocolat. Prêt, go! Alors, il nous faudra 4 œufs, 125 g de beurre, 40 g de maïzena, 200 g de chocolat, 130 g de sucre et un sachet de sucre vanille. Pour commencer, nous allons faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie. Alors déjà, on va mélanger le beurre avec le chocolat. Voilà. Et on va le mettre au bain-marie. Je vais vous montrer comment faire un bain-marie. C'est tout bête, mais bon, je vais vous le dire pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est. C'est parti. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le bain-marie, il suffit de vous munir d'une casserole, de la remplir d'eau. Voilà. Et une fois que vous avez mis tout ça, il faut mettre votre eau à cuire. Et une fois que l'eau, elle est bien bouillie, que vous voyez qu'il y a grosses bulles, quoi, c'est en ébullition, il suffit de rajouter votre plat, votre cul de poule, avec le beurre et le chocolat dedans. Voilà, comme ça. Et après, vous laissez fondre. Et voilà, vous aurez votre beurre et votre chocolat tout fondu. On va laisser chauffer la casserole avec l'eau. Et dès qu'il y aura les bulles, on reviendra vers pour plonger notre beurre et notre chocolat. Prêt, go! Donc voilà, mon eau est à ébullition. Maintenant, on va pouvoir mettre le chocolat et le beurre dedans. Bien sûr, il faut baisser la température. Parce que si vous laissez comme ça, il va brûler votre chocolat. Il est préférable de le mettre à feu moyen. Donc je mets mon beurre et mon chocolat dedans. Et on va le laisser cuire et tout ça. De temps en temps, il va falloir venir le remuer. Voilà. Alors maintenant, nous allons mettre nos œufs dans le plat. Ou le cul de poule. Donc pour cela, vous tapez là, tout bêtement, et vous venez le mettre dedans. Pareil pour le second, troisième et quatrième, pareil. Ensuite, nous allons ajouter le sucre avec les œufs. Voilà. Et maintenant, il faut battre vos œufs jusqu'à ce que ça devienne blanchâtre. Et le sucre. Et mousseux, vous allez voir. Là, ça commence à devenir comme il faut. Regardez, ça commence à mousser là. Donc c'est bientôt bon, on va continuer encore un petit peu. Je sais pas si vous le verrez à la vidéo, mais je vous assure que ça commence à bien mousser quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça s'appelle le blanchissement des œufs. Encore un petit peu. Regardez, vous voyez, ça a changé de couleur, c'est devenu blanc et mousseux. Donc ça veut dire que c'est prêt. Ensuite, on va remuer un petit peu le chocolat et le beurre pour éviter que ça attache et tout ça. Et vous voyez, ça commence à bien fondre. Il faut encore attendre, mais vous voyez, c'est presque bon. Voilà, on y est presque. Voilà, là on est bien. Vous voyez, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais c'est bien brillant. Je vais m'approcher pour vous voyez. Ensuite, nous allons ajouter la maïzena. Voilà. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter le sucre vanillé. Comme ceci. On va touiller tout ça. N'hésitez pas à bien touiller. Pour pas qu'il y ait de grumeaux, ce serait bien. C'est moins bon en bouche s'il y a des grumeaux. Bon, ça se mange, mais c'est moins bon. Il faut bien remuer quand même, jusqu'à qu'il n'y ait plus de grumeaux. Voilà. Et pour finir, nous allons ajouter le chocolat. Comme ceci. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à remuer. Il faut que ça soit bien homogène avant de la cuisson.
Bon, ça dure pas très longtemps, mais c'est l'histoire de quelques secondes. Donc, une fois que la pâte est bien prête, comme ça, ben, il est temps de la mettre en cuisson. Donc, maintenant, nous allons mettre la pâte dans un moule, de préférence rond, et vous venez vider dedans, comme ceci. Donc voilà, que vous pouvez voir, on n'a plus. Maintenant, on va le poser. On va bien faire en sorte que la pâte aille partout. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il faut bien beurrer votre moule hein, avant de le mettre. C'est important, sinon ça va attacher. Voilà, c'est bien mis. Et une fois que votre four est préchauffé, il suffit de mettre votre préparation pendant 15 à 20 minutes. Bah, les amis, je sais pas ce qui s'est passé, mais regardez, ça a gonflé. C'est pas fini de cuire, mais je sais pas, ça fait un peu des montagnes russes. On verra bien ce que ça donne à la fin, mais vous voyez, c'est joli. Et ben les montagnes russes sont toujours là en cuisson. Donc on va voir la suite si ça va se dégonfler un peu, mais pour l'instant ça n'a pas trop l'air. Oh, on dirait que ça se dégonfle, regardez les amis, c'est magique, dis donc. C'est incroyable. Il était tout gonflé, machin, trubidule. Et en direct, là, il se dégonfle petit à petit. Oh là là, splendide. Bon, les amis, je reviens vers vous une fois que le gâteau sera bien dégonflé et refroidi. À tout de suite, les amis. Donc maintenant, les amis, on va faire un décor d'Halloween avec du papier sulfurisé et un crayon parce qu'on arrive bientôt à Halloween, donc il faut bien décorer ces gâteaux comme ça. Donc on va commencer par faire un œil, voilà, on va faire un autre œil, peu importe s'ils sont pas pareils les yeux, on s'en fiche hein, c'est pour faire une décoration d'Halloween. Donc moi pour ma part je vais faire une citrouille. Après nous allons faire un nez triangulaire, voilà. Et je vais faire une grosse bouche bien souriante, un peu difforme. Voilà. On va lui faire quelques dents. Mais bon, faut pas en trop en mettre parce qu'il faut que ça fasse un peu peur, quoi. Qu'on dirait un monstre, vous savez, que ça fasse un peu les chocottes, quoi. Voilà. Moi, je vais lui mettre encore une dent ici. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra ce que j'ai fait. Je vais un peu zoomer pour que vous voyez un peu. Ensuite, nous allons faire les yeux. On va faire un petit rond dedans. Voilà. Et maintenant, on va faire un espèce de cercle pour faire la forme de la citrouille, quoi. Voilà. Après, si elle n'est pas bien ronde, c'est pas bien grave. Voilà les amis. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la découper. Je vais la découper hors de vidéo. Et quand j'aurai fini à découper, je reviens vers vous les amis. A tout de suite les amis. Alors voilà, j'ai fini mon décor d'Halloween. Donc, comme je disais, la citrouille, je vous la montre de plus près. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Et donc, on va voir le résultat plus sur le gâteau. Parce que là, apparemment, on ne voit pas grand-chose, quoi. Voilà, le gâteau est démoulé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la décoration. Alors, maintenant, vous allez prendre votre motif d'Halloween. Vous le posez sur le gâteau où vous souhaitez. Bon, moi, je vais le poser là. Pas mal, on dirait. Vous voyez mieux le résultat de ce que j'ai fait tout à l'heure. Ça pète mieux là. Et vous venez mettre du sucre glace dessus, comme ceci. On va voir ce que ça donne parce que comme il n'est pas plat, ça va peut-être pas donner grand chose, hein, je vous dis les amis. On va bien voir. J'aurais peut-être dû faire plutôt un glaçage comme il était un peu gonflé. Ça aurait peut-être mieux. Mais bon, on verra bien. Ça va peut-être bien donner quelque chose. Voilà. Une fois qu'il est bien saupoudré, on va retirer le film. On va voir le résultat. Je crains le pire parce que... Voilà, oh là, mince. Bon bah c'est un peu raté, hein. Comme je vous disais, le problème c'est qu'il est trop gonflé mon gâteau, alors j'ai pas pu faire le déco du gâteau. Donc tant pis, ça fait quand même joli dessus, même si ça donne pas ce que je souhaitais. Bon bah sur ce les amis, on va se dire à bientôt. C'était Arc de Cœur les amis. Si t'as aimé ma vidéo, mets un like. Ou tu peux bien t'abonner à ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne, ou t'auras un coup de baguette. Nope.